Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de À la découverte de nos pilotes avec un pilote que vous avez déjà vu sur ma chaîne mais sur TikTok et Insta. Romain Favre, bonjour Romain. Bonjour Alona, bonjour à tout le monde qui nous regarde. Et puis merci beaucoup de me recevoir ici pour cette petite vidéo. On va faire un retour sur ta carrière depuis la dernière vidéo si ça te va. La première question qui m'est venue c'est, t'as fait, la dernière fois que je t'avais contacté, tu venais juste de finir l'Alpine Cup. Et après, par la suite, tu été passé par la Ligier et Le Mans Cup, et là maintenant tu es en ELMS. Pour la Ligier, tu étais avec Inter Europol. Comment ça t'est venu l'idée de t'engager à ses côtés? Alors ça s'est un petit peu fait à la dernière minute pour 2024. C'est décidé un petit peu tard, mais ouais, ça a été décidé parce que j'avais déjà eu un premier contact en fin 2023 en faisant une course en Ultimate avec l'équipe Inter Europol. Donc voilà, on avait gardé les contacts avec mon manager Mathieu Vaxivière qui gère ma carrière. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Il y avait une bonne entente avec le patron Inter Europol, donc ça s'est fait comme ça. Tu étais seul dans ta voiture, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix d'être seul? Ouais, absolument, j'étais seul dans ma voiture, donc c'était voulu. C'est pas qu'on a trouvé personne, c'était vraiment voulu, essayer d'avoir un maximum de roulage, essayer d'essayer de se montrer, c'est un peu qui tout double quand on est seul, c'est où on a un bon coéquipier et ça peut aller deux fois mieux, ou si on n'a pas un bon coéquipier, pardon, ça peut aller deux fois moins bien. Donc on avait fait le choix de faire le championnat seul. En général, ce championnat il s'est bien passé, mais tu as arrêté après Spa. Pourquoi? Ouais, exactement. J'ai arrêté, j'ai fait les 4 premières manches et ensuite j'ai arrêté. Donc ça, c'était un accord commun avec l'équipe. Donc on a décidé de mettre un terme à la Ligier parce que ça avait plus tellement de sens de continuer comme ça. On avait pris assez d'expérience et l'objectif, c'était surtout de préparer 2025. Donc à la place de faire la manche de Mugello et Portimao, on a fait les deux manches d'Ultimate Cup à Manicourt et Paul Ricard, pardon. Donc pour préparer vraiment la saison 2025 en LMP3. Ouais, tu as été donc en Ultimate Cup avec Pedro Pedrino et Dane Arensen. Qu'est-ce qui a été votre force selon toi? Parce que vous avez fait quand même les deux courses que tu as fait, tu as fait deux premières places. Oui, absolument. C'était avant tout une très bonne entente entre nous trois. On s'est vraiment bien marré. Et je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là de ma carrière, on va dire, où c'était un peu plus compliqué avec la Ligier, pas mal de malchance ou autre durant la saison 2024. Donc, je pense que notre force, ça a été vraiment une bonne cohésion entre nous trois et puis une bonne vitesse de pointe aussi. Je pense qu'on était assez performants malgré un plateau assez relevé. On a su mettre les choses bout à bout et puis même l'équipe était forte techniquement. Donc, on avait tout pour bien faire et on a réussi à gagner les deux dernières courses du championnat. Ça t'est arrivé aussi de rouler avec ton père en Ultimate Cup Series. Qu'est-ce que ça fait de rouler à ses côtés? Oui, absolument. Ça fait déjà maintenant depuis 2023 qu'on roule ensemble en Ultimate en Porsche Cup. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'adore rouler avec lui et puis avec toute l'équipe de B Autosport. C'est vraiment une grande famille. Et vraiment, ouais, c'est chouette de partager ça avec son père parce que c'est vrai que lui, il travaille beaucoup. Il est chef d'entreprise, donc j'ai pas beaucoup le temps de le voir le reste du temps. Donc c'est vrai que c'est toujours cool de passer des week-ends entiers avec lui où on peut partager notre passion, quoi. L'année dernière, tu es passé en Le Mans Cup chez VPS, qui est devenu Forestier Racing by VPS. Avec Louis, vous avez commencé l'année par un podium, alors que si j'ai bon souvenir, vous partiez P12 de la qualif. Comment vous avez réussi à autant remonter sur la course? Ouais, c'est sûr. L'année dernière, on avait fait la Le Mans Cup. On a fait la Le Mans Cup avec Louis et puis VPS. Je suis retourné dans cette équipe après un an de pause, et voilà, je suis retourné un petit peu à la maison, on va dire. Et non, honnêtement, la course s'est bien passée. On a fait un choix technique en course qui a porté ses fruits. Donc ça nous a permis déjà d'être beaucoup plus performants qu'en qualif, parce que cette P12, honnêtement, elle ne reflétait pas tellement notre niveau et notre performance qu'on avait au sein du peloton. Et je pense que ça a été deux choses combinées. Donc comme j'ai dit, un bon choix technique et stratégique de l'équipe. Et puis honnêtement, j'ai envie de dire un bon premier relais de Louis qui a bien remonté. Et puis moi, après, derrière, qui a réussi à creuser le gap parce on avait eu une pénalité de 10 secondes, qui n'a pas eu d'incidence. Mais voilà, donc ça a été vraiment
deux bons relais de chacun de notre côté. Lui qui a su remonter des positions et moi qui a su recreuser l'écart pour pas perdre le podium. Donc vraiment, ça a été un premier week-end réussi et c'était vraiment une très belle réussite. Vraiment, toute l'équipe était très contente. Donc c'était en plus votre première course avec l'équipe, c'était la première fois que vous étiez dans ce championnat. Ouais, exactement. Ouais, c'était la première pour l'équipe. Il y avait beaucoup d'appréhension après cette bévue, on va dire, en qualification. On se posait un peu des questions sur notre performance et puis ça a été vraiment un bon retour en course. Donc j'en garde des très bons souvenirs. Après, tu as eu le Castellet, où vous avez malheureusement fini 24e. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, honnêtement, ouais, c'est encore on va dire un peu de malchance, on va dire, au Castellet avec un souci technique qui nous est arrivé dans le premier tour. Et ensuite, malgré un rythme vraiment excellent en course, on n'a pas pu remonter parce qu'on a dû rentrer au stand au début et perdre 2 tours. Donc c'était un peu une grande séance d'essai libre, on va dire, cette course, mais ça nous a quand même appris pas mal de choses sur autant la dégradation, la gestion du trafic ou autre. Et honnêtement, voilà, la chance avait encore pas tourné, mais honnêtement, la performance était là à cette course-là au moins. Ensuite, vous avez fait Le Mans. Ça t'a fait quoi de rouler sur ce circuit, même si tu l'avais déjà fait avant, mais avec une P3 cette fois? Ouais, bah c'est vrai que j'avais déjà fait, je sais pas si ça s'appelle Road to Le Mans en Ligier European Series. Ouais. Road to Le Mans l'année d'avant avec Interopol en JSP4. Mais en LMP3, c'était encore un step, on va dire, au-dessus en termes de compétitivité, de vitesse et autres. Donc toujours hyper plaisant de rerouler sur circuit de la Sarthe, mais honnêtement, ouais, de très bonnes sensations. Et encore une fois, on va dire un peu de malchance et des petites erreurs de notre part, mais la performance, encore une fois, était là parce on a mené les 2 premières parties de course, donc les 2 premières 30 minutes des 2 courses, on était en tête avec je crois, plus de 5 secondes d'avance. Donc c'était vraiment, encore une fois, performance présente, mais on n'a pas su concrétiser. Ça viendra par la suite dans la saison. Exactement. Après, il y a eu Spa, vous avez fini 4e parce qu'il y a une voiture qui vous est rentrée dans la Team Virage. Ça vous a fait perdre le podium. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ouais, Spa, honnêtement, c'est un peu la seule course où c'est pas que j'ai rien à dire, mais on n'était pas aussi performant que les autres courses. Enfin, du moins ce qui va se passer par la suite dans la suite de la saison. Mais honnêtement, rythme correct, mais pas extrêmement bon. Course un peu plate, quoi. Pas beaucoup de dépassements. Moi, dans mon relais, je suis resté bloqué derrière les 2 Duquesne, derrière la deuxième Duquesne, la 86, je crois que c'était, pendant une bonne partie de mon relais. C'est vrai que c'était compliqué de doubler sur ce circuit-là avec la grande ligne droite. C'est vrai qu'ils avaient une bonne top speed, on va dire, mais voilà. Après, ça a été encore une fois un relais où on a pris de l'expérience, où on a appris des choses, et puis j'ai rendu la voiture à Loïc 3e et ensuite ça a remonté fort derrière. Je pense que les autres équipes avaient plus de performance, donc non, honnêtement, une 4e place, j'ai envie de dire un peu méritée. On n'a pas eu trop de chance au stand, mais c'était des bons points et puis voilà, c'était honnêtement mérité. C'est là où on devait finir, je pense, pour ce week-end-là en tout cas. Après, tu as eu votre meilleure course de la saison avec Silverstone, où tu as fini à 0,1 ou 0,01. 114, si je dis pas de bêtises. C'est ça. De Adrien David et Hugo Schwartz. Qu'est-ce qui s'est passé par la tête à ce moment-là? Première partie de course, moi j'étais dans le box puisque c'était Louis qui faisait le départ. Il a fait un très très beau départ avec un très beau premier tour, avec un beau dépassement à l'extérieur dans le premier tour. Et ensuite, un rythme très très bon, honnêtement. Quand il m'a rendu la voiture, je crois qu'on était 3e ou 4e. Et ensuite, voilà, je pense une bonne gestion de ma part dans le trafic pour doubler la CLX 97. Et ensuite, je pense qu'on avait juste plus de rythme que la RS 85, donc ça nous a permis de bien remonter. Mais honnêtement, voilà, on n'a pas su concrétiser. Comme j'ai dit, ouais, c'est dur de doubler hein, dans des prototypes. On subit pas mal le phénomène de dirty air quand on est derrière une voiture. Il faut vraiment essayer de profiter du trafic parce que c'est très dur de suivre et de rester proche, un peu comme en F1, mais je pense que le phénomène est moins accentué. Mais voilà, aussi, même moi, dans ma tête, je pense que j'avais pas envie de faire de bêtises. J'avais envie de sécuriser un podium. Ça c'est Spa où on avait manqué un peu de performance. Le Mans où on est passé 2 fois à côté du podium. Le Castellet aussi. Donc, je pense que même moi, dans ma tête, je voulais assurer cette 2e place pour l'équipe et puis même pour moi, pour ma confiance. Après, vous avez fini la saison sur une 3e place au championnat, 2e et 3e avec la 92 devant.
Donc c'est quand même une super saison en soi parce que c'était votre première saison à toute l'équipe et même à vous avec Louis. Donc c'est une belle concrétisation de finir troisième. Ouais, franchement, ouais, je te rejoins, c'est une bonne première saison. Pour l'équipe, même honnêtement, c'est assez impressionnant honnêtement ce qu'ils ont réussi à faire, même aujourd'hui, c'est vraiment beau. Pour leur première saison, à réussir à finir deuxième et troisième et surtout première Ligier, quoi. Parce que je pense que, quoi qu'on dise, la Ducane était un cran au-dessus. Et puis même bravo à eux pour leur titre, c'est amplement mérité. Leur équipe et puis les pilotes étaient vraiment hyper performants. Donc ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment mérité. Mais pour nous, on va dire, ouais, un peu déçu de pas finir vice-champion parce que on a manqué tellement d'occasions que finir à un point du titre vice-champion, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais voilà, c'est le sport auto, c'est comme ça. Et puis on accepte et puis on avance. Après avoir fait un petit récap sur ta saison, je vais te poser quelques questions dessus. Selon toi, quel a été ton meilleur souvenir sur piste et hors piste? En 2025? Ouais. Alors, je dirais hors piste, je dirais le week-end du Mans de manière générale. L'atmosphère et puis même le week-end était long, donc plus le week-end est long, moi plus ça me va. Donc honnêtement, c'était vraiment chouette l'ambiance avec l'équipe et autres. Et puis même voir les voitures des 24 heures du Mans, les hypercars et autres, c'était vraiment chouette. Donc ça, je dirais que c'est mon plus beau souvenir hors de la piste. Et sur la piste, c'est dur à dire. Je pense que en tant que pilote, je dirais quand même Silverstone, même si c'était un peu frustrant de passer aussi proche de la victoire, mais quand même être on va dire, aussi proche de cette première victoire, c'était chouette. Même si voilà, il y a aussi le podium ici avec une belle remontée. Je saurais pas choisir, mais ouais, je dirais ou Silverstone ou ici Barcelone. On a vu que tu étais proche avec lui, que vous vous entendiez bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été aussi proche? Ouais, exactement. On s'est bien entendu avec Louis, malgré, on va dire, l'écart d'âge. Louis, il a 6 ans de plus que moi, donc ça fait quand même un sacré écart d'âge. Mais non, honnêtement, on s'est bien entendu. On a su être professionnel quand il fallait, et puis blaguer, et puis bien s'entendre dans le paddock quand il le fallait aussi. Donc je pense que ça a été notre force, une bonne cohésion. Puis même en dehors des courses, on se donnait des nouvelles. Voilà, on faisait un peu de simulateur ensemble et autres. Donc c'était vraiment, je pense que on s'est juste bien entendu. Je pense qu'on avait un peu le même tempérament sur certains points, même si on a eu des moments où on n'était pas d'accord sur certains points, mais je pense que ouais, on s'est découvert un peu dans la saison et puis ça a été une bonne découverte et une belle amitié qui s'est créée, j'ai envie de dire. Tu as roulé avec une P2 en fin d'année dernière. Qu'est-ce que ça a été comme tes impressions? Qu'est-ce que ça t'a laissé comme sensation? Ouais, exactement. J'ai eu la chance de participer au Rookie Test à Portimao en 2025 avec DKR où je suis aujourd'hui en ELMS, en LMP3. C'était vraiment l'objectif, c'était de découvrir la P2 et puis même c'était un peu, on va dire, la carotte quoi pour me féliciter, on va dire, de la saison qu'on avait fait. Donc voilà, c'est mon manager Mathieu qui a organisé ça pour moi et honnêtement la voiture c'est ouf, hein, franchement c'est un gros step entre la P3 et la P2 on va dire, mais vraiment un peu plus physique, pas autant que je l'imaginais. Je pensais qu'il y avait un gap on va dire plus gros physiquement. Mais ouais, c'est vrai que dans la voiture, tu sens que c'est vraiment une vraie voiture de course, quoi. On va passer sur la dernière partie de l'interview. Tu vas devoir répondre rapidement entre deux choix. Ok, Tu as le droit à un joker surtout. ok, allez. Virage lent ou virage rapide? Virage rapide. Sur virage ou sous virage? Sous virage. Bah, modérément, mais si c'est un extrême sur virage, mais si c'est une tendance sous virage. Style agressif ou réfléchi? Réfléchis. Être chasseur ou être chassé? Chasser. Course sous la pluie ou sur le sec? Sur le sec. LMP3 ou LMP2? LMP2, forcément, c'est encore mieux. Le Mans ou Spa? Le Mans. Sans Barcelone ou hésitation. Portimao? C'est pas facile comme choix. On va dire Barcelone. Rouler en Porsche avec ton père ou en P3 avec lui? Ah, Joker, Joker. Bah, merci d'avoir répondu à toutes tes questions et je te souhaite bonne chance pour cette année, Bah, cette merci. course aussi. Merci beaucoup à toi pour cette interview et puis on croise les doigts. Et je te libère.